Donc on a vu Veikra Moshe Yeshua Vemer Elam Leine Kol Israël Chazak Ve'ematz כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאדם. Donc Moshe dit à Yeshua, voilà, c'est toi maintenant qui va amener le peuple dans le pays, et Dieu qui va devant toi, il sera avec toi, il t'abandonnera pas, n'aie pas peur, ne crains pas. Et Moshe, il a écrit la Torah, il a donné au Kohanim, Béné Lévi, qui porte le Haron, Vaïtzav Moshe Otam le mort. Il leur a ordonné. Tu as eu cette feuille, toi, Dan? Mais là, elle est mieux, là. Voilà. Là, c'est avec l'impression laser officielle. Voilà. Miket Sheva Shanim Bemoed Shenat Hashemita Bechag HaSukkot. Donc, on voit une grande précision ici de, comment dirais-je, temporelle, pour savoir la date bien précise à quand est-ce qu'on doit faire ça. À la fin de cette année, pendant la fête, ouais, l'année de Shemitah, la fête de Sukkot. Ouais. Mais vos Kol Israël, les Raot, lorsque vient tout Israël, les Raot, pour se montrer, pour se faire voir à la face de l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il a choisi. Alors là-bas, Tikra, tu liras la Torah, Neged Kol Israël Beozne. Donc tu liras, on avait vu que les Verfachim nous dit, il s'agissait de qui, Dan? C'est quoi tu liras, Tikra? On dit Tikreu, pourquoi Tikra? Parce qu'il y a marqué Vaïtzav Moshe Otam. Tu te rappelles de ça ou pas? Hein? Quoi? Oui, et Tikra. Mais il parle à qui là, ponctuellement? À Yeshua. Hein? D'accord. C'est bon, c'est clair Aurel ou pas? Ou tu es en train de rentrer dedans là, gentiment? Qu'est-ce qu'on a voulu prouver maintenant, Aurel? On voulait que Moshe il donne à Yeshua la suite. Non. Qu'est-ce qu'on a voulu prouver, Jérémy? Parachuté. Parachuté? Pourquoi je peux t'aider? À quel endroit tu te sens parachuté? Oui, non, je comprends. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais comment je peux t'aider? Alors, on voit ici, on parle d'une mitzvah que les psukim sont en train de décrire. Ouais. Que Moshe demande à Yoshua de lire la Torah à tout le peuple. D'accord? Et il y a une date. Il y a une date, l'année de la Shemitah, Sukkot. C'est bon ou pas? Tu connaissais cette mitzvah, Jérémy? Et là, juste, on a fait un diouk du passou pour qu'il y ait marqué Tikra, hein, alors qu'il y avait marqué Otam avant, c'était au pluriel, ben, comment on arrive au singulier? Et là, on apprend que c'est quelqu'un comme Yeshua qui doit lire. Il n'y a pas marqué le Meler dans cette paracha, c'est le Meler qui doit lire. Aurel, il n'y a pas marqué Meler dans cette paracha. D'où on sait que c'est le Meler, le Meler. Il y a marqué Tikra, et pas Tikreou. L'un d'entre vous. Non, celui qui est en haut de la hiérarchie. הקל את העם האנשים והנשים והטף וגריך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. Donc maintenant, il faut réunir tout le peuple, et les hommes, les femmes, les enfants, convertis, afin qu'ils écoutent, qu'ils apprennent et qu'ils craignent l'Éternel votre Dieu, et qu'ils gardent d'accomplir. Et toute la Torah, celle-là, ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו
les ira et Hashem Elokechem. Donc tes enfants, qu'eux, ils n'ont pas vécu la sortie d'Égypte, eux, ils n'ont pas vu les miracles dans le désert. Donc ils ont besoin d'imprégner de tous ces événements qu'ils n'ont pas vu se dérouler devant leurs yeux. Donc ils doivent écouter, ils doivent apprendre afin de craindre l'Éternel, votre Dieu, Kolayamim, toute la vie. Asher atem chayim ala adama, asher atem ouvrim et erden shama la terre que vous allez prendre en possession et que vous allez bientôt passer le Jourdain pour la conquérir. S'ils veulent vivre, ouais, dans la crainte de l'Éternel, votre Dieu, sur cette terre-là, hein, alors cette mitzvah est particulièrement importante. Alors il dit, regarde le Ravirch dans le numéro 4, il dit, ah, il a dit, Maden lo igiu les klal da'at. Après Chazal, on parle des petits-enfants. Ça ou pas? Alors ça sert à quoi qu'ils soient là-bas? S'ils sont petits, ils ne comprennent pas grand-chose. Alors David, il va dire la Neshama, elle comprend. Voilà. Une explication que même ma Neshama ne comprend pas. Ouais. Et Ravirch, il propose autre chose, de plus psychologique. Ve'advarim shehem shomim midivra Torah lo yavi otam l'idée limud Torah ve'kiyuma. Ce qu'ils vont entendre, ça va pas être du limud pour eux. Ulam ka'asher ishmeu divra Torah yachad imorehem. Quand ils vont voir leurs parents qui sont déplacés, tout l'âme Israël s'est déplacé pour écouter la Torah. Le fait de se déplacer de loin et tout, pourquoi faire? Pour écouter la Torah et qu'on s'est tous réunis, et la personne la plus importante du peuple, il lit la Torah. Imiru et amon arav amakshiv beirat kavod. Car quand ils voient les gens qui sont dans la crainte, dans le respect, dans la dévotion devant la lecture de la Torah dans le Beth Amikdash, ça va marquer leur nefesh. Limud ve'ira enam shlosha inyanim nifradim. Etzlam shmiya limud ve'ira, c'est pour être trois choses différentes. La ishmeu ve'lamdu le'ira, al-ede etzem hashmiya em ilmudu irat Hashem, ulamaden merachokim mishmira ve'asya. Lo yadu ishmeu ve'lamdu le'ira. Bon, c'est-à-dire, on oublie des fois ce principe qu'on a avec les enfants. Les enfants, on peut leur parler, on peut leur expliquer. C'est pas la chose qui va plus les marquer. C'est plus les choses où ils vont voir qu'on a du respect, les choses où on fait des efforts. Ouais, c'est ça qui va les marquer. Même s'ils ne comprennent pas grand-chose, ils voient. Si mon papa il s'est fatigué pour ça, mon papa il se lève pour réveiller à l'heure à la tefila, mon papa dès qu'on parle de Torah et mitzvot, il est toujours le premier, et dans le reste ça va, il n'est pas tellement pointilleux. Alors c'est ça qui va les amener à craindre Hachem et à vouloir suivre cette belle voie. Mais si le papa, ça va, je suis arrivé à Barechou, ça va, j'ai attrapé le cours en cours. Et pour le travail, toujours à l'heure. Et quand il achète un nouvel ordinateur, il est fou de joie. Et quand il y a de nouvelles films, ça va, il faut bien. Alors, malheureusement, on apprend aux enfants, combien on n'est pas tellement attaché à ce qu'on fait. Et on leur demande après de témoigner de discipline dans un domaine que nous n'avons pas été un bon exemple. Donc, cette illustration intéressante de la Torah par cette paracha, on voit que le Chinour passe avant tout par l'exemple que les parents et le Ham Israël donnent de la mitzvah. Parce que aussi, si tu les amènes dans une salle où tout le monde parle, tout le monde rigole, ils ne vont pas prendre le respect de la synagogue, parce que la communauté ne vit pas la synagogue comme étant un lieu qui se respecte. C'est un lieu de retrouvailles entre potes. On a vu ici deux paramètres. Les parents qui se déplacent dans un endroit où tout le monde vient témoigner d'une crainte et d'un respect. Donc, d'une part, ses parents, d'autre part,
la communauté. C'est ça, les deux fondements des influences qu'on a sur l'enfant. Qu'est-ce que le groupe dans lequel il évolue, ouais, témoigne, qu'est-ce que ses parents témoignent par leurs actes, et c'est ça qui va faire les références de l'enfant. Si les parents ils font Messot Nefesh pour Torah Mitzvot, mais ils sont plongés dans un environnement, ouais, où là où il faut témoigner de respect de la Gdusha, au contraire, c'est pas le cas, alors il va pas découvrir c'est quoi le respect, parce que le respect c'est quelque chose qui se comprend pas forcément, c'est quelque chose d'abord, avant tout qu'on ressent. C'est bon ou pas? Ah, ça qui veut dire le Rav. Le Ravmi. Le Rav, c'est un truc qui dit. Vas-y, dis-moi. C'est pas trois ennemis différents, Aval, Ishmael et Lamdoulera. Il fait Ouais. référence Au Passouk. C'était la marque Passouk d'avant, quoi. Avant, on a parlé de Limoud, ouais. Ouais, avant c'est Ishmael, Ilmedou, et Yarevou. Ouais. Avant, eux, ils vont entendre, ils vont voir, ils vont. Et les enfants, c'est. Par l'entente, elles l'ont dit, mais. Ouais. Ça qui veut dire, ouais, C'est pour ça que le Passouk, la Torah l'a consacré un verset pour les enfants qui ne connaissaient pas, les petits. Ouais. Ouais, mais pas en tant que trois unanimes, quoi. Ouais. Ishmeou velamdou leira. Grâce à la Shmia, mais Ilmedou leira. T'as fait? Sans rien faire, quoi. T'as compris ce qu'il a dit Dan, Jonathan, ou pas? Ou t'as pas écouté parce que tu viens pas pour Dan, tu viens pour. Quoi, l'intonation t'a semblé assurée et pleine d'intelligence ou même le contenu Voilà. C'est un duc du Ravirch. T'as reçu ta feuille ou pas, Marco? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, Marco, ça fait déjà. Là, moi, c'est dimanche, c'est pas une version bien imprimée, là? Oui, bien sûr. On voit rien sur les autres. Oh, s'il te plaît, hein, critique pas, hein, c'est du passé tout ça. C'est du passé tout ça. Ah, c'est le dégradé, il y a même le dégradé du. S'il te plaît, pas de dégradation entre nous. Non, du titre, c'est beau. Ah ben, je m'amuse. Alors. Et le Malbim, il veut expliquer aussi. Au Benehem, c'est qui? C'est le taf. Le taf, c'est pas le. Hein, c'est quoi le taf? C'est les employés, le. Ouais, le boulot. Non, le taf, c'est les petits-enfants. Ah, ça donne du boulot aussi. Ah ouais. Amalenu ze abanim. Asher lo yadaru, ou netinadam lefi shelo yadu inyan akriya, marshavotem lo ayu trudim ben nosei advarim, gam anam yodim et da'im, mitirdat ha'olam va'avelav. Chen koach hatziu chazak bahem. Puis il parle shelo yadeu, il ne parle pas qu'ils n'ont pas vécu ces événements. Eux qui n'ont pas de da'at. Moins on a de da'at, et plus on a de regesh. Moins on a le cerveau qui fonctionne, et plus, comment dirais-je, les autres antennes sont exceptionnellement développées. Les enfants, ils n'ont que du regesh. Quand les parents sont énervés, quand les parents sont trucs, ils ont de la peine. Le bébé, il sent tout. Là, parce que nous, le da'at, notre intelligence, elle filtre certaines choses pour pas qu'on souffre, pour pas qu'on truc. Ouais. Donc on va expulser certains messages que nous ne voulons pas voir, certaines énergies que nous ne voulons pas capter. Faire très attention quand on a des petits-enfants. Hein. Si on est énervé contre eux, ils en souffrent terriblement. On n'imagine pas la souffrance qui vient de... Quand la mère, elle fait un baby blues, l'enfant, il peut en vivre des séquelles assez importantes. Je crois qu'il n'est pas aimé par la mère.
ואף שלא ישיגו התועלת הנאמר בהגדולים שלא ישיג תשוקה לכל פרטיות התורה. C'est vrai qu'ils ne vont pas arriver à rentrer dans les détails de toutes les mitzvot de la Torah comme les grands. אבל ישיגו תועלת כללי יותר מהגדולים, לפי שהמעמד הזה יהיה ניצב לעיניהם כל ימי חייהם, וישפטו ממנו תמיד אלה הדברים. Donc c'est l'idée proche de celle du Rav Hirsch, ouais, qu'ils vont retenir l'événement, ils vont retenir le kavod, ils vont retenir toutes ces choses-là. שהבינו עד כמה תהיה השמיעה בדברי תורה, שהרי לעיניהם קהל גדול ונורא כזה עומדים בשעות אחדות, כאילו נתבטל מהם כל רגשי החיים וכל מענם. לשמוע הלקח אשר יקרא להם המלך מתוך הספר, הבינו כי כן להם לשמוע דבריהם מבני מוריהם ולדיהם. Je n'ai pas mis la page pour les gens qui sont en partage d'écran, c'est vrai. Non, c'était pas ce Malbim que je vais montrer parce qu'il répète tout simplement. Le truc est bizarre, ce truc-là. Ouais. Il répète tout simplement, c'est comme le Rav Hirsch, donc c'est pas très intéressant. Donc il faut tourner la page. Voilà, c'est le Malbim de derrière. Alors il fait l'énumération des psukim, ouais, parce que le titre c'était pourquoi c'est à cette date-là. On avait commencé à parler de ça, tu te rappelles Dan? Pourquoi on avait dit que c'était à cette date-là qu'on devait faire cette lecture du roi? Tu te rappelles Dan ou pas? Tranquille, non? On était tranquille. Et pas uniquement on était tranquille, tu te rappelles? C'est qu'on va monter au Beth Amikdash, quoi, tu te rappelles? Pas uniquement on a la tête tranquille, si on a les activités tranquilles, donc du coup, c'est la date où l'Am Israël pourra facilement, au maximum de son potentiel, ouais, se réunir ensemble. On est après la Shemitah, donc on n'est pas dans la gestion des récoltes, il n'y a rien, quoi. On est à la fin des vacances scolaires. Rien à faire, quoi. Tranquille. La période de Harisha n'a pas encore commencé. Sukkot, on a à peu près 2 semaines à période de... Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à gérer parce qu'on n'a pas de récolte. Et il n'y a rien à préparer parce que ce n'est pas encore arrivé le moment. Donc, on est complètement... on n'a aucune raison de ne pas venir au Beth Amikdash et on a l'esprit libre. C'est pour ça que cette lecture du roi, elle n'est pas faite toutes les années. Elle est faite l'année où elle peut laisser de plus de traces profondes. Comment? Bah, c'est ce qu'on a lu dans le Passouk. T'étais où ouais. Regarde le Passouk. Non, c'est pas encore Harisha. Il faut qu'il y ait un peu d'humidité pour le Harisha. Bah oui, là, il fait sec, là. Il pleut pas encore à Sukkot. On est Choresh quand il y a les premières pluies. Non, Cheshvan, ou bien fin Tishri, ça dépend, ouais, ça dépend des pluies. Voilà, c'est Cheshvan, la Harisha. Donc là, t'es en vacances, quoi. En pleine vacances. Vacances de Sukkot. Et même quand c'est Sukkot et qu'on n'est pas la Shemitah, les gens, ils ont fini d'engranger. Et voilà, est-ce que j'ai bien tout fait, ce truc. Ils ont l'esprit, tu sais comment ça se passe. Les activités professionnelles. Ouais. On fait rien pour se rappeler de ça, non? Ben, on n'a pas de Beth Amikdash, surtout. On lit dans le Beth Amikdash. Mais attends, mais c'est marqué ici. À Sherifrar. C'est marqué que c'est Beth Amikdash. Il y a plein de choses du Beth Amikdash qu'on fait pour se rappeler. Vas-y, fais-moi la liste. Sur ta mère, à part ça. Fais-moi la liste. Rien. Le korbanot, on ne fait pas de korbanot. Enfin, je sais pas. À moins que tu aies réussi à capturer ta belle-mère et que tu as fait comprendre qu'elle ressemble à un keves. Ah, à l'époque du Beth Amikdash, on ne priait pas? Regarde, à l'époque du Beth Amikdash, on ne priait pas? Alors pourquoi? Alors c'est pas lié au Beth Amikdash. Ah, t'as trouvé un truc, t'es content? Non, mais on aurait pu faire une paracha ou un truc. Ouais, ils le font, la Médinati Israël. Ils font ça. Ils amènent je sais pas qui. Je crois que c'est le Nassi. Je sais plus qui c'est qui font lire pour. Et après la Shemitah, ils vont nous faire tout un tekes bidon, parce que c'est pas la lacha. Mais il n'y a aucune takana, quoi, c'est stable. C'est genre, Médiat Israël, c'est la Géoula, donc on se comporte comme si c'est la Géoula, mais il n'y a pas d'alacha. Il y a un alacha kazot.
Alors, peut-être qu'il y a des rabbins qui ont dit oui, quand même, c'est mieux. Il y a toujours des rabbins qui aiment bien aller dans le sens de ce que fait la Médina. Mais ici, il y a marqué Bevo Kol Israël, donc c'est pas Kol Israël déjà. Lirot et Tne Hashem, Elokecha, Bemakom Masher Ephra. Les Raot, ils viennent donc maintenant au Beth Amikdash pour se montrer à Hashem. Là, il n'y a pas. Là, le passouk d'Aleph, on ne peut pas l'accomplir. Comprenez ou pas ce que je veux dire? J'ai pas compris ce qui t'a gêné dans cette histoire-là, Aurel. Non, c'est pas une bonne question. Non. Pourquoi la... Non, ça peut être une. Les rabbins, ils Ça... n'ont pas institué, par exemple, que des rabbinats en quotidien, etc. Mais ça, c'est important. Ouais. Ça peut être inclus. Ouais. Disons que s'il avait fait, t'aurais pu l'expliquer. C'est quoi si? S'il avait décidé, on s'est bien débrouillé quoi, pour expliquer ça. Je sais pas. Non. Non, les Raot et Pnei Hashem Elokecha Bemakom Asher Ephra me pose un peu problème quand même. C'est-à-dire, on sent que ça a une place dans cet événement. C'est-à-dire, maintenant, il y a ici un envoyé de Dieu qui parle dans l'endroit où Dieu se réside. C'est un peu le majordome d'Akadosh Baruch Hu, qui parle pour Dieu. Ouais, c'est un peu, tu vois, le Mamad Arsinaï ici. Un peu un Mamad Arsinaï où l'âme Israël est réunie tous ensemble. Ouais. Et Hachem, il parle par le gosier de Moshe Rabbeinu. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Donc, il faut qu'il y ait un Beth Amikdash, il faut qu'il y ait un Mamad, c'est la Shrina, quelque chose. Peut-être je me trompe, mais ce pasouk me laisse entendre qu'il y a quelque chose de shrinatique. C'est pas stam un événement national, psychologique. Ouais. J'ai l'impression que ça suffit pas, quoi. Alors, on fait Kriyat Torah, de toute façon, chaque Shabbat, ouais, devant la communauté. Là, on est au Beth Amikdash, tout l'âme Israël est réuni. Ouais. Alors, c'est vrai qu'après que je vous ai lu le Ravir, j'ai l'impression que l'élément psychologique est prédominant, mais c'est pas ça qu'il voulait dire, Ravir. Il voulait expliquer le paramètre de l'enfant, c'est-à-dire quoi, il a juste voulu expliquer le paramètre, il n'a pas voulu expliquer la mitzvah, il a voulu parler pourquoi l'enfant, que lui, il ne comprend pas encore, il y a une influence sur lui. C'est ça qu'il a expliqué, Ravir. Je n'ai pas dit maintenant, c'est ça toute la raison, c'est la psychologie de la chose. Il y a d'autres éléments dans les versets quand même. Alors, on va voir, le Malbim, il fait l'énumération de tous les paramètres que la Torah exige qu'ils soient réunis, qui chacun correspondent à une idée bien précise, et que l'intersection de toutes ces idées va nous faire comprendre l'enjeu de la mitzvah. Je l'ai dit vite là ou pas? C'était dit rapide cette phrase, David? Non, là, vous allez nous détailler tous les. T'as pas compris la phrase? Si, il y a plein de paramètres. Et la date, et le nom, et la bétamina, et chacun, ça correspond à des idées bien précises. Alors, le Malbim va faire l'énumération. Tu vois, le Malbim, dans la page qu'elle s'appelle, comme une voiture Toyota, elle s'appelle Verso, cette page. Tu vois pas cette voiture? Non. Très, très bien. C'est la même. Ah, tu as cette voiture, Dan? C'est pour ça que tu la connais. C'est pas une voiture. Quand tu vas au garage et qu'ils te la retourner, la voiture. Miket Sheva Shanim. מבאר הדברים שבשבילם תפעול הקריאה עד שתהיה נגבעת בלב השומעים. La Torah nous décrit la liste, l'énumération d'éléments qui vont nous faire comprendre comment graver dans le cœur des gens cet événement, cette cérémonie. Aleph, Shakriya Azot I Achat Sheva Shanim. Le fait que c'est une fois tous les 7 ans, les trucs qu'on fait une fois par an, ça nous marque. Les trucs qu'on fait une fois par mois, bof. Les trucs qu'on fait tous les jours, nul. Ouais. Tous les jours, on fait la mida. Qu'est-ce que c'est ennuyeux? Mais quand c'est la mida de Rosh Hashanah, on fait un effort. Et quand c'est la bracha sur le soleil, waouh! On va se lever honnête. On va acheter un livre qui parle de cette bracha-là. Ouais. C'est vraiment pas important. On va essayer de comprendre, parce que c'est une fois toutes les 28 ans. Donc, mais c'est la grande erreur, David, des gens, David. C'est un homme se construit par le jour. Au jour le jour, il se construit. Ah, j'ai vu un ravir sur ça cette semaine. Tiens. Je ne sais plus si c'est pour expliquer quel passou. Ah oui, c'est dans Kedoshim Tiou. Kedoshim Tiou. Voilà, Gdusha, c'est des choses assez simples. C'est pas se jeter dans le feu,
comme Avraham Avinu et se faire griffer par les Romains comme Rabbi Akiva. Ne jalouse pas, des petites choses comme ça. Mais c'est des actions perpétuelles au jour le jour. C'est ça qu'est même l'Akdoucha. L'Akdoucha, c'est pas un acte héroïque. Quand tu veux être héros, c'est que tu es tout le temps zéro. Alors un jour, tu vas être héros. Mais quelqu'un, maintenant que tous les jours, il remplit sa vie, il n'a pas besoin de chercher des actions héroïques. Parce que sa vie est remplie de petites actions qui sont porteurs de valeurs immenses qui le dépassent. Fin de parenthèse. Donc là, une chose tous les 7 ans, comme la nature des gens, c'est d'être mis par elle, d'être impressionné par des choses occasionnelles. Alors tu fais ça une fois tous les 7 ans, ça va marquer plus que si tu l'avais fait toutes les années, Aurel. Bête. C'est quoi Béma'ad? David, c'est quoi le bête Béma'ad? Hein? Hazak. Parce que dans le Passouk, il y a marqué Moed Blivav. Dans le Passouk. Donc le Malbim ne veut pas corriger la Torah. La Torah est incorruptible. Bemoed, Shanat Hashmita, Beragazukot Aret, Amoucheret, Chitipal, Bema Shmia, Mideshishtat, Ita Javel, Aret, tout le reste. Ouais, c'est quelqu'un qui connaît. Alors il ne dit pas parce que. Ouais. Il dit pas, il va dire l'idée du Rav Hirsch, qu'ils sont libres, ils n'ont pas été plongés dans leurs activités professionnelles. Mais d'abord, il dit le fait que c'était Shabbat, Haaretz Lachem, que toute la Shemitah, c'est de reconnaître la terre, elle est à Dieu. Il y a écrit dans le passage de Shemitah dans Parashat Béhar, peut-être que cette année, je vais faire un shiur sur la Shemitah dans Parashat Béhar. Non? Non. Quoi? Okay. Non. Et donc, là, on voit ces Shabbat, Haaretz Lachem. Cette Shvita, c'est pas pour la chachère. La Shvita, c'est pas qu'on va s'occuper des enfants, on va moins être perturbé par nos activités professionnelles. Non, Lachem. C'est pour reconnaître que la terre, elle appartient à Dieu. La manière que quand on arrête de travailler, on arrête de créer à Shabbat, c'est de reconnaître que Dieu a créé le monde, donc j'arrête de créer moi-même. C'est pas pour se reposer. C'est pour reconnaître qu'Hachem a créé. Alors moi, j'arrête de créer. Alors pour reconnaître sa terre, alors j'arrête de l'utiliser. Quand j'arrête pas de l'utiliser, de l'exploiter, c'est à moi. Quand maintenant on te dit pendant 1 an, chose impossible, normalement, ouais. Si c'était à toi, jamais tu aurais accepté de t'arrêter pendant 1 an. Si c'était à toi, jamais pendant 1 an, on peut te forcer à arrêter de produire ta terre. C'est impossible. Donc ça prouve bien qu'elle n'est pas à toi, la terre. Arrête, c'est quelqu'un de Kodesh. Donc, puisqu'ils ne sont pas sur la terre, ce n'est pas des gens terre à terre. Azaltikra terre et la terre. Donc, quand ils ne font pas la terre, ils font la Torah. Donc, ils sont imprégnés de Torah, ils sont imprégnés de prise de conscience que la terre, elle appartient à Hachem, qu'ils appartiennent à Hachem. Donc, maintenant, ils ont une préparation spirituelle à cet événement. Pas uniquement qu'ils ont dégagé de la liberté en eux. C'est qu'ils ont une préparation spirituelle qui va leur faire profiter de cet événement selon la dimension voulue. C'est bon, je te sens dedans, David. Là. Ouais, pour l'instant, Ça roule. En plus, on n'a pas fait ça à Rosh Hashanah. On fait ça à Sukkot. Non seulement tu as bénéficié de cette année sainte, sur la terre sainte, dans laquelle tu as étudié la Torah sainte, mais en plus, tu as attendu. On est la 8e année maintenant, parce qu'on a pris la Shemitah. Tu n'as pas fait ça à Rosh Hashanah. Et tu as eu Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et en plus, tu as bénéficié de ces 2 fêtes saintes. Donc, tu es au summum de la sainteté. Bevo kol Israël les raot, pardon. Et me Hashem Elokecha. Il faut donc se présenter devant Hachem. Donc on doit se préparer, à savoir que Hachem, il est en train de nous scanner. On va dans un endroit où Hachem, il va faire le scannage intensif, ouais, de la masse que nous sommes. Kolechad mekachet levavo nochach Hachem. C'est beau, non, cette expression? Chacun, il vient enjoliver son cœur
face à l'Éternel. Mimakom asher ifrar. Amakom azeh shebo bachar Hashem yeorer ira. C'est un lieu de crainte, le Beth Amikdash. Aujourd'hui, quand tu vas au Kotel, est-ce que c'est un lieu de crainte? C'est un lieu de deuil, le Kotel. Le deuil, oui. Une halakha de déchirer. C'est un lieu de deuil, le Kotel. Hein. Vous connaissez le jour Hanaro. Quand on va au Kotel, ouais, on déchire le vêtement, ouais, et on dit Borden à émettre. Les goïms ne font plus. Les goïms n'en font plus. Je ne sais pas que tu sentais shayach à cette qualité de gens. Ouais. Les juifs font, bien sûr, c'est une halakha, obligatoire. Pour la moine, non. Pour la moine, non. Shabbat non plus. Et si tu étais déjà venu dans les 30 jours et que c'était la moine, tu as gagné. C'est une fois tous les 30 jours que je dois faire ça. Comme toutes les halakhot pas de Evel, de Hitpa'alut. Tu vois la mer. Ça fait 31 jours que tu n'as pas vu la mer, tu fais c'est Bereshit, c'est Amagadol, Marloquet. Le tonnerre, C'est pas tous les 30 jours. ça c'est pas tous les 30 jours. C'est une Hitpa'alut beaucoup trop grande pour que ça soit tu es pétrifié, électrifié. Ouais. Et donc, contrairement à ce que voulait dire notre ami, c'est une halakha obligatoire. Hein. Moi, quand j'ai des chemises qui se fatiguent, je les garde pour que quand je vais là-bas, je la prends et je la déchire. Halakha obligatoire, c'est pas. Je crois il n'y a aucune marloquette sur ça. Il y a juste un minag des gens des Yerushalayim, des gens qui avaient des Yerushalayim, même pas dans la vieille ville. Ceux qui avaient des Yerushalayim, il y a un minag de ne pas faire. Même s'ils ne vont pas. Minag de ne pas faire. C'est la seule bizarrerie de cette halakha. Tout juif normal, il va là-bas. Est-ce que c'est un lieu de crainte? C'est un lieu de crainte de nos avérotes. Ouais. On voit nos avérotes là-bas. On doit pleurer. Ils vont faire des bar mitzvot, ils vont faire des trucs. Je sais très bien. Mais c'est pas antinomique, c'est comme ça. Il y a le folklore, il y a l'halakha. Comment? Je n'ai pas dit que c'est mal. Je n'ai pas dit que c'est mal. Mais il faut déchirer la chemise aussi à la bar mitzvah, c'est le problème. Comment tu fais? T'invites des gens. Alors, bar mitzvah, je n'ai pas vérifié l'halakha. Est-ce que le bar mitzvah doit déchirer sa chemise? Est-ce que c'est son jour de simcha, etc. Il y a chaliot, la malo. Mais אתה מכנה אותו למצווה ou לא? למה לא? אם צריך. אני לא יודע. Si c'est le jour de sa bar mitzvah, יכול להיות שלא, ואני לא יודע, לא בדקתי את ההלכה, je ne sais pas. Mais si on l'a fait un autre jour, sa bar mitzvah, c'est vadaï. Que si tu l'amènes au kotel et que tu ne dis pas de déchirer la chemise, c'est bar milan, c'est pas une bar mitzvah, tu n'apprends pas à faire les mitzvot. C'est barou. Faut ne pas aller au kotel s'ils n'ont pas le courage de demander de déchirer, et que tu as amené des gens et qui ne vont pas déchirer la chemise, à quoi bon? Pas un chinouk, les mitzvot. C'est comme les mecs, quand on casse le verre au mariage, bah, c'est la même débilité. C'est mignon. Voilà, mais c'est pour ça que vous venez le dimanche matin, pour prendre plein la tronche pour pas un rond. Hein. Voilà, franchement, les fêtes, ils succèdent au côté. Tu t'as compris la question de David? Non. Non, j'ai compris, mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est plus d'actualité. Pourtant, t'es tunisien, tu devrais avoir des antennes. C'est comme hier, j'étais à la bar mitzvah du fils de Jérémy Bérébi. Ils ont fait du Nikitouche et de l'Abkeïla. Ils ont fait toute l'horreur. Et il y a donc son beau-frère qui est venu me voir. Alors, enfin, tu as mangé à une cuisine. C'est très important de manger à la cuisine tunisienne. Comme ça, après, j'apprécie tellement l'autre cuisine. Ouais, donc, c'est une interruption. Ah, j'aime pas chou. C'est moi qui fais un régime. C'était de folie. J'ai pris du pain et des carottes. Ouais. Shabbat, on ne grossit pas. Ouais, c'est vrai. C'est que Moté Shabbat qu'on voit les conséquences fâcheuses. À l'Ashkia, ça commence à gonfler et paf! Rabbeinu Tam, c'est Rabbeinu Tam Tam. Le mec, c'est devenu un tambourin. Ouais, de folie. Donc les Tunisiens, ils se comprennent normalement, Dan. Comment? Les femmes, non quoi? Non, pas les femmes. Alors, une fois, c'était très marrant parce que j'avais oublié, on est parti avec ma femme là-bas et j'avais oublié d'amener une chemise. Comment je vais faire? J'avais une très belle chemise parce que je sors avec ma femme, donc je ne viens pas avec le bavoir avec les taches de prix là. Ouais. Et j'ai embêté, alors ça m'embêtait de déchirer celle-là, elle était toute neuve. Alors, c'est vrai que c'est important le Beth Amikdash, mais ma chemise aussi c'est important quand même. Ouais. Ah bah, alors il y a des magasins là-bas avant d'arriver sur le Kotel, ils vendent des t-shirts, chercher une chemise, ils n'ont pas de chemise.
Alors j'ai trouvé un t-shirt I Love Israel. Ouais. Et j'ai déchiré I Love Israel. Comme ça, avant que j'arrive au Kotel, on aurait pu croire quelque chose. Après, le Kotel m'a fait faire chouva sur I Love Israel. Ah, les mecs, ils m'ont vu dans la rue avec le chapeau, la veste, I Love Israel, ils m'ont tous fait comme ça et tout. Ils étaient contents, mais après, quand ils ont vu déchirer, ils n'ont plus fait comme ça. C'est filmé, c'est filmé. Les touristes qui m'ont filmé. Donc, voilà, donc c'est Nalacha, les amis. Ouais. Et il y a marqué Kol Amitabel à Yerushalayim. Ouais, Iré Besimchata. Les Elzel, Bavelout. Ouais. Aujourd'hui, le Beth Amikdash, c'est un lieu où on doit ressentir l'absence de la manifestation de Shrina, malheureusement. Alors, c'est vrai que le Kotel, l'Ozaz Ashrina, Misham, il y a encore une Shrina, messieurs maîtres, qui reste dans le Kotel, mais qui est carrément incomparable à la Shrina qui réside dans le Beth Amikdash. Donc, ça devrait normalement être mes horaires Bechi. Réveiller les pleurs, la souffrance, ouais, les pleurs sur nos fautes. Ils jouaient au foot hier, les Arabes sur l'escalade. Voilà. Donc, si ça t'aide à pleurer, non, Bémet, si ça t'aide à pleurer. Non, mais c'est la mode, là. Depuis qu'ils ont compris comment ça marche voilà, une caméra. Qu'est-ce que je te dise? Si les Arabes font ça, c'est qu'Hachem, il veut qu'ils nous fassent ça, les Arabes, pour nous énerver. C'est Hachem qui envoie ça. Pas dire Shiamoto, baiser. C'est Hachem, c'est une Avérote qui entraîne tout ça. Il frappe des religieux, etc. C'est une Avérote. Il ne frappe pas des Chilonim, Makara. C'est une Avérote. Pas chercher. Moi, quand je vois des trucs comme ça, j'essaie de maîtriser ma haine de l'arabe. Ouais, je dois focaliser la haine que j'aurai pour l'arabe vers mes Avérotes. Si je n'ai pas d'Avérote, Hachem n'aurait pas donné à ces chiens, de se comporter comme ça. C'est des chiens, tu as vu comme ils rigolent, c'est des barbares, quoi. Des primitifs, quoi. Bon, c'est des gamins aussi. Mais bon. Ouais, donc on est ici, on a parlé donc de la disponibilité, on a parlé donc une fois tous les 7 ans. Ah, c'est un événement attendu, on va se concentrer. On a parlé donc qu'on ne travaille pas, et c'est pas uniquement qu'on ne travaille pas, on a toute l'année étudié la Torah, et c'est pas uniquement qu'on a étudié la Torah, on a pris conscience que la terre elle appartient à Hachem, et en plus on fait passage à Rosh Hashanah, dès que la Shemitah elle termine, on attend avoir quand même bénéficié de l'atmosphère particulière de Rosh Hashanah, Yom Kippour, et après c'est une période de Aliyah à la Regel, où un juif doit se préparer à se montrer devant Dieu, à passer devant le scanner, le Reitgen. Et en plus, le Beth Amikdash, c'est un lieu qui éveille la crainte d'Hachem. Ce sens s'est arrêté avec le t-shirt. Tikra Agam Koresh ou Ameler. Le fait qu'on fasse lire la Torah par le Meler, alors ça marque. Lui, c'est la personne qu'on craint. Il y a une misade de Hirat Ameler. On la craint, on la respecte. C'est lui qui lit la Torah. Quoi? Ça doit être le Kohen Gadol, le responsable spirituel. Non, on a souvent plus de respect, de crainte il représente une vraie force, le roi, le Kohen Gadol. C'est un pantin, quoi. Non, mais aux yeux des gens, il fait son boulot. Non, mais c'est pire que le rabbin, le Kohen Gadol. Il y a tout écrit dans la Torah. Tac, là tu vas à droite, tu vas à gauche, là tu jettes le sang. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? On est loin de ce qu'il fait de spécial, le Kohen Gadol. Il représente la communauté dans la Voda. Mais ce n'est pas une personnalité qui dit ses opinions. Il représente. Alors, il doit incarner une doucha, parce que sinon, il ne ressort pas vivant du Kodesh et Kodashim. Il doit incarner une doucha pour que son pectoral puisse dévoiler des dévoilements prophétiques, etc. Donc, il a une certaine doucha. C'est Barour, il a un niveau spirituel, mais ce n'est pas quelqu'un qui apprend de la parole et qui va nous. Hein. Alors, il y a le Kohen Milchama, que lui, il nous est un chizouk avant la guerre, etc. C'est un autre Kohen. Le Mashiach Milchama, on va le voir dans la suite de notre Pérec de Sota, ces choses-là. Et donc, on a le Meler. Ça marque aussi que c'est le Meler qui prend la Torah et qui nous la lit. C'est à son genre. Et ta Torah Azot, Advarim, Batzman, Amarot, Hashem, qu'on dit à Torah Azot, n'oublie pas, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les paroles de Dieu. C'est aussi susceptible d'éveiller en nous une certaine
un certain respect, de laisser des traces. Neged kol Israël beoznem, akibutz agadol, azeh, comme on a vu plus haut, le fait d'être tous réunis, ensemble, ouais, la masse. Des fois, des gens n'arrivent pas à se concentrer, ils vont en Ouman, parce que dans tout ce monde-là, ça les aide. Moi, ça me déconcentre, mais pour la plupart des gens, les gens normaux, pas comme moi, quand ils voient plein de monde, ça éveille en eux des énergies particulières. T'as déjà été à Ouman Aurel, t'as été à Ouman quand même Ouais. À Rosh Hashanah Machin. ça t'a aidé à prier Ouais. À prier. Ouais. Franchement, j'ai ressenti la prière autrement. Quoi, mieux que dans mon minyan Ça ressemblait. C'est gentil. Ah là là. J'ai eu besoin de beaucoup de Oumanout pour faire ce minyan. Donc, on a dit le Meshech Chochma, Kol la Torah initionnot, écoute, ça va te plaire ça, Aurel. Toute la Torah, c'est un effort de nous éloigner de la chemda, de la jalousie, tarava, la recherche de plaisir, la kina. Chemda, c'est mammon, kina, c'est stam. Je ne supporte pas celui-là. Chemda, c'est, oh, t'as vu la voiture qu'il a, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Asher achomer yarbid ala nefesh, toutes ces midot haot, ça vient, ouais, rendre opaque notre âme, être lourd, on est... לכן אחרי שחרישה כצירה נאסר להם שנת תמימה. הלא בקניין עיניים יביטו על זמן היתר לצאת איש איש אל כרמו ואל שדהו, אז מצווה להם להיקהל לשמוע דברי השם וראשם בעזרה, למען ידעו דרך השם בעשותם מלאכת שדה יקרה. Alors lui il dit exactement l'inverse que ce qu'on a vu précédemment. Il dit au contraire, comme maintenant on n'a pas pu travailler pendant toute cette année-là, alors là on attend et tout le starting block. Chacun avec sa pelle, l'autre avec son truc, ouais. On attend à partir avec la langue comme ça qui est en train de... Et donc, ils vont repartir dans le monde de la matérialité. Et un, il va dire, ouais, son chant, il n'est pas bien. Ouais, c'est pas un truc. Ouais. On recommence la vie avec toutes les épreuves que cela implique. Alors, avant de reprendre la vie, on dit, attends, viens, on se fait un petit moussard, là. On a fait une année d'interruption. Elle a pu apporter ce qu'elle a pu apporter. Mais quand on est à la fin des vacances, on est en train déjà de faire son petit cartable. Voilà, faut pas faire ça. Voilà, faut que j'ai la banque. J'avancie. Donc la tête, elle est prise dans l'événement à venir tant attendu, parce qu'il faut bien qu'on bosse, parce qu'on n'a plus rien dans les granges. Et donc, c'est comme on va commencer à regarder ce que l'autre il a, est-ce que j'ai pas, est-ce que si, et pourquoi moi j'ai un petit champ, il a un grand champ, c'est pas juste. Alors avant de reprendre cette avodat amidot kasha meod, il y a un hizouk. La Torah nous aide. Ça t'a plu ou pas? Et il veut me prouver que c'est ça l'enjeu. Il dit, il y a marqué, pourquoi on a parlé des guérim dans le passou qui doivent monter? Tout l'âme Israël, les guérim, c'est pas l'âme Israël. Parce que comme les guérim, ils n'ont pas de champ en Eretz Israël, les guérim, vous savez? Parce que les champs, on les a reçus, c'est un patrimoine remontant à la sortie d'Égypte. Donc celui qui est guerre, ouais, il n'était pas là-bas. Donc il n'a pas de champ, il est toujours, c'est le pauvre, le guerre. Alors lui, on aurait pu croire qu'il n'est pas cette mitzvah-là, parce que ça fait pour lui le retour au travail? Ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Ben non, même le guerre, il va venir. Kamash Malad, même lui, il fait partie de l'âme Israël. On veut qu'il participe de cet événement, ça pourra avoir aussi des répercussions sur son nefesh. Kedalo. Il est moins concerné, il est moins en danger, mais malgré tout, ça va lui apporter. Tavo. Christopher Lévy, Tavo. C'est bon, David, on continue ou c'est pas la peine? Là, vous êtes passé Meshach Chochma, on avait fini. On vient de le faire, David, Meshach Chochma. Oui, mais vous avez fini Vav et Zayn. Je sais pas de quoi tu parles, David. Là, au-dessus. Oui, on a tout lu. Oui. Ah, Bah oui, David. C'est qui Mickaël, ça? C'est qui Mickaël? Il y a un nouveau Mickaël qui est venu? C'est qui Mickaël? Je sais pas. C'est peut-être notre... Je ne veux pas dire avant qu'il prenne la parole. Mickaël? Ouais, c'est moi.
Ah, Michael Chiri, Ah, de Tunisie, de Sarcelles. Ouais. il nous manque. De Sarcelles Natania. Netanya, Tunisie, la totale. Le chemin classique. D'abord Tunisie, après Sarcelles et après Natania. Voilà. Voilà. Alors il a dit, David, moi j'ai rien dit, il a dit on ne veut pas te voir que à Rosh Hashanah. Il y en a d'autres qui ont dit on ne veut même pas te voir à Rosh Hashanah, mais ça je ne sais pas si. Allez, viens chez nous, Michael, tu verras. Il y a de l'ambiance. David est parfait. Le coup. Faut Alors, savoir c'est qui a dit que non, c'est personne. Je voulais juste que t'exciter. Donc, il dit le Ravish. Donc, on est en train d'expliquer la mitzvah Akhel. Ça vous plaît cette mitzvah ou pas? Ça vous intéresse ou ça vous saoule un peu? Aurel, ça te saoule un peu? Non, c'est sympa. C'est sympa. Ça mange pas de pain à Pessah. Mitzvah shel Kriyat Torah. On est dans Ravish maintenant. Mitzvah shel Kriyat Torah. Loba le'avi ta'am l'idée yediat Torah. Le but, c'est pas de leur enseigner, leur faire un shur kloli. Leur enseigner, je vais t'apprendre la Torah. Charé, mitzvah, limud Torah, mutelat al kol ish. Tous les jours, on doit étudier la Torah. Donc cette paracha, on la connaît par cœur. Si on avait fait l'effort d'étudier Shne Mikra Vechatarion et Rashi chaque semaine, on devrait connaître la Torah au bout d'un certain nombre d'années. C'est notre associé dans la vie, la Torah. C'est dommage qu'on ne veuille pas faire l'effort chaque jour de faire l'Alia. Ouais, Rishon. Là, ça y est, on a fini Rishon avec Rashi. Demain, on va essayer de faire Sheni avec Rashi, etc. Ça, on est accompagné par la Torah toute la semaine. Et à Shabbat, on réécoute tout ce qu'on a étudié. C'est une révision. C'est magnifique. Il y en a qui font Dafayomi, ils ne font pas la paracha avec Rashi. Je ne comprends pas comment c'est possible. Non, je ne comprends pas comment c'est possible. La Torah, c'est la parole d'Hachem. Je ne comprends pas. C'est la base. Moi, je disais à mon fils, au Talmud Torah, ils font plein de choses. Mishnah, Torah. Je dis, qu'est-ce que tu fais en Torah? Il me dit, je ne sais pas. Je sais pas. Il faut le Rashi un peu. Non. C'est la base. C'est quoi, c'est quoi Et c'est le Talmud Torah, et je lui dis, mais c'est la base. Tu me parles de son Raph. Je sais pas. Peut-être qu'il me raconte une histoire. Ils font la Torah avec Rashi. Hein? Il est en quelle classe? Il est en maternelle? Il est en veille. Bah, il a fait ça dans les petites classes. Ouais. Et ils ont fait ça dans les petites classes. Ouais, ils ont fait une petite classe, mais ils ne font pas encore. Et moi, je pense que c'est Ah, ouais, bah, il faut bien leur apprendre la Gemara. Après, le chumash qu'il a appris, bah, il doit faire chaque année avec son père. Pourquoi tu mets ça sur le dos de l'école? Bah, c'est normal. Celui qui croit que le Talmud Torah, Moi, j'ai appris à l'école. celui qui croit que le Talmud Torah la quitte du Chinour, il va avoir des grosses surprises. Ouais. Ah bah oui. Tu crois qu'eux, ils enseignent la Torah, eux? Bah, putain. Eux, c'est des fonctionnaires. La Torah que le père étudie avec son fils, c'est que ça qui reste. Ouais, c'est fonctionnaire. La Torah, si tu considères que la Chumash Rashi c'est important, c'est pas du tout Chumash Rashi. Mais eux, ils font leur boulot. Eux. Le Rachid Chudo, il est extraordinaire. Magnifique. Alors fais-lui. Ma femme, elle se rappelle, elle est dans les vacances, elle partait avec ses parents, etc. En été, ça tombait par achat, je ne me rappelle plus. Et dans le Tioul, mon beau-père prenait son Chumash, je leur faisais Rashi, etc. Et elle se rappelle mieux de ses parachutes que ce qu'elle a étudié à l'école. Elle est à l'école juive. Les parents, ça marque. C'est le Meller. Le père, c'est le Meller. Le Meller, c'est Mashpia. Comme tu étudies avec ton fils une fois tous les 7 ans, c'est Mashpia. Hier, d'après, j'ai fait des. T'as vu, je sentais. Mais comment tu fais Mishnah des la Torah? Je comprends pas. Il y a vote. Comment ça fait qu'il y a vote? Ah, j'ai pas fait Pirkei Avot hier. On était chez Jérémy et puis on a vite, hop, passé au repas, j'ai oublié, il faut que je rattrape. Je vais me rappeler, je n'ai pas fait Pirkei Avot. Ah, c'est ça les bar mitzvot. Donc il dit, Ravir, c'est quoi ce truc-là? De toute façon, on lit la Torah tous les jours, on étudie la Torah tous les jours. Encore, tu viens lui faire lire un texte nouveau. Sympa et tout, qu'est-ce qu'il va dire cette année? On demande au Meller de préparer une nouvelle dracha tous les 7 ans. C'est intéressant. Non, on va dire la bonne vieille Torah, on la connaît celle-là. Donc il dit, Ravir, je ne crois pas que c'est un moment de l'imout Torah. On connaît la Torah. C'était le seul texte écrit qu'ils avaient. Il m'a dit, mon beau-père à Marrakech, ouais, pourquoi ils connaissaient si bien le Tanakh? Ils n'avaient pas d'autres livres. Bon, il y a Agmara, mais c'était pour les grands. En tant qu'enfant, ouais, son Astérix, son Schtroumpf, son, je sais pas,
tous nos grands classiques, ouais, c'était le Tanar. Donc ils lisaient, relisaient. Il y avait un peu sur David Meller, un peu sur ci, un peu ça. Donc ils connaissaient par cœur, parce que c'était leur livre. C'est le seul livre quoi, que tout le monde a, et surtout à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait rien. C'était le livre qu'on lisait, on relisait. Alors qu'est-ce qu'il fait le Meller? On connaît, dis-nous un truc nouveau, sympa. Il dit non, c'est pas du Limud Torah, mon ami. Limud Torah, tu t'en occupes tout seul. Il dit Bartabam, Beshivtecha, Bevetecha, Uvlertecha Baderer, Velimattemotam, et Benechem, Ledaber Bam. Et là, Zoui Mitzvah Choreget, Mina Shigra, Regila, Choseret, Ahad, Lesheva, Shanim, Vakesh, Leazik, Matala, Miochem, Neged, Memoed. Mizman a Koré, Lekon, Evajioudit, Leitached, Imachem. Donc ça prend un peu les mêmes idées que le Malbim. Ouais. C'est une période, c'est une fois tous les 7 ans, donc ça marque. Le Moed, c'est une période de rencontre. Le Moed, c'est une rencontre avec Dieu. Shanat Hashmita, Chag HaSukkot, alors dit, lui, ce qu'il rajoute sur Chag HaSukkot, il n'a pas parlé de Chag HaSukkot, tu as vu le Malbim. Ce qu'il a dit de Chag HaSukkot, il a dit que c'est pas Rosh Hashanah et c'est pas Yom Kippour. C'est ça qu'il a expliqué Chag HaSukkot. Quand il a dit Chag HaSukkot, le Malbim, c'est pour lui dire qu'on n'a pas fait ça à Rosh Hashanah, mais on a attendu que Rosh Hashanah et Kippour passe pour être encore plus élevé. Mais il n'y a pas un lien intrinsèque avec Chag HaSukkot d'après le Malbim. Vous avez vu ou pas? Alors lui, Ravir, il veut oui dire qu'il y a un lien intrinsèque avec la fête de Sukkot. בחג המאחד את חוגי האומה על ידי זיכרון תקופת המדבר, כאשר לא חקלאות ומשא מתן אלא החסד הפלאים של השם קיים את כולם על נשיהם, דפם וגן עליהם. C'est-à-dire qu'on voit ici, avant de commencer le travail, on se rappelle on était dans le désert, nourri par Hachem et protégé de tout. Ne crois pas que c'est ce que tu vas travailler qui va te nourrir. Rav Sukkot te rappelle, c'est quoi? Chaque année, c'est comme ça. David, chaque année, Sukkot, c'est ça. Je crois que c'est là. Non, c'est chaque année. C'est quoi ce qui se passe? On est avant de commencer le travail de l'année à Sukkot. On se rappelle qui c'est qui nous a donné à manger. C'est pas nos champs. C'est pas Eretz Israël. C'est Hachem en direct. C'est ça, Sukkot. C'est Hachem qui nous donne à manger. Ça, le midbar. T'entends, Ral, ou pas? Il nous protège, il nous donne à manger. Toutes les choses qu'on croit qu'on s'occupe de nous-mêmes. La Soukha nous rappelle, non, c'est pas nous, c'est Hachem. Donc avant de repartir dans la grande guerre de la Parnassa, la grande guerre de l'Ishta Adlout, on dit Soukot, pendant Soukot est dans l'ambiance, ouais, c'est Hachem qui nous nourrit, etc. Alors, si en plus c'est une année qu'on a été nourri par Hachem pendant la Shemitah, alors c'est Soukot, c'est la conclusion de la Shemitah quelque part. Vevo kol Israël, ata kol am Hashem, shema l'école kriat Hashem ubel makom shenivna. Hashem les appelle à venir parce que c'est la mitzvah qui les dit de venir. C'est pas le roi qui demande de venir, c'est Hashem, la Torah de venir. Donc Hashem les appelle, Hashem appelle le Ham Israël à venir se réunir. Lo Hashem et nimsa les dorsha becholakom et là les eravon shel nochut Hashem be'am le edut torato v'gvar ba kol echad im olot riato venire etne Hashem mikom mikdash torato. Donc on vient monter avec notre petit animal parce qu'on peut pas venir. Quand tu es invité, il y a un ami de mon fils, j'aime bien l'inviter parce qu'il ne vient jamais les mains vides. Il vient toujours avec une petite bouteille de vin. Alors, des fois, je n'ai pas pu faire les courses, je ne vais pas venir Shabbat. Et quand on va au Beth Amikdash, on ne vient pas les mains vides. On aborde un animal. Comment elle s'appelle cette Ola Dan, toi qui étais juif déjà à l'époque du Beth Amikdash? Ola Treya. Afin d'être vu, afin de voir. Les raot, l'irot, et le cri, le ktiv. Ça serait Ragiga. Tu as dû la faire, ton fils, Ragiga. Et toi, non. Alors. Et on ne vient pas les mains vides. Donc on vient avec notre bête, on vient avec une offrande, on vient particulièrement prédisposé, ouais, à recevoir la parole divine, parce qu'on vient à sa rencontre. À part qui? Qui non? Non. Pour les 3 fêtes, on devait venir à Yerushalayim. C'est Maseret Ragiga, ça. Mais non, c'est pas une fête. Celui qui boite, non. Celui qui a un œil, non. Fais-toi tu as des Mishnayot à la maison, puisque tu m'as dit que tu as fait des Mishnayot avec ton fils. Donc, à Niré, tu as des Mishnayot. Voilà. Alors, regarde les 3 premières Mishnayot de Ragiga. Et tu auras la liste des gens qui montent. Je crois, ouais. Je n'ai pas une mémoire fabuleuse, moi. Mais je me rappelle que c'était au début du Pérec Rishon de Chagiga. Donc au pif, j'ai dit 3. C'est peut-être 4, c'est peut-être 2, je ne sais pas. Peut-être c'est tout le Pérec.
Ah non, ça va. Quel est c'est- le Mishnayot, c'est pas ça que je veux dire. Et après, si tu veux vraiment en avoir le cœur net, tu regardes sur la Mishnah dans le coin, c'est quoi la différence? Tu vas regarder le Pérec du Rambam qui rentre dans le détail, comme ça. Et la Mishnah et la Maskana avec Gemara. Il vient des hôtels alors là-bas. Des quoi? Des? Des hôtels à Yerushalayim. Non. Pourquoi il dormait pas là-bas? Rabbi Yossi Ben Yochanan Ish. Rabbi Yossi. Voilà, il faut apprendre les Pirkei Avot quand même. Le pire des pères, il n'y a pas pire que Avot qui n'apprend pas les Pirkei Avot. Donc on dit Rabbi Yossi Ben Yochanan Ish Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, Yerushalayim. Yebetecha, Pator Lirvacha. Ish Yerushalayim. Yebetecha, Pator Lirvacha. Comment il recevait à Yerushalayim? C'est un lieu d'hospitalité. C'est l'habitant. Ils avaient des toits sur lesquels ils faisaient sécher les figues, le linge, etc. Ils donnaient à disposition des choix. Il y avait des toits. Il y avait des gens chez toi, il y avait les toits. Tu viens chez toi? Non, chez toi. Il n'y a pas de toit. Non, alors qu'il n'y a pas de toit, c'est un gag. Alors, Tikra. Donc il a dit Moshe, Tikra, Li, Miyad Bemotse Ayom Arishon, Shel Areya. Alors là, il va expliquer Ravi, pourquoi c'est. Ouais, il a expliqué pourquoi c'est à Sukkot et pourquoi c'est Bevo Kol Israël, c'est-à-dire quand ils viennent d'arriver. On va voir dans la Lacha, on va voir dans la Gemara, qu'on devrait bientôt commencer, ouais, que c'est au début de la fête. La Lacha, c'est le premier jour de Chol HaMoed. Le jour de Chol HaMoed qu'on va accomplir cet événement, cette Lacha. On dit Miyad b'motzae hayom harishon shel hareya tikra uma mitoch haTorah azot al yedei netziga ha'elyon, son représentant suprême. On reviendra à chaque fois les achiz proclamés de nouveau tous les 7 ans. Im trilat kol tkufat hachaklaut b'melacha, au début de chaque retour dans ce cycle de travail de 6 ans ininterrompu. Shera kaderech el haTorah hi haderech hamovila el Hashem. שהברית עם השם היא הברית עם תורתו, ושהתורה היא אתנן לאחדות האומה להגנת השם עליה, שהאומה המופקדת על משמרת עדות התורה היא הערבה לאמיתותה למקורה האלוקי של התורה. Qu'est-ce qu'il a dit? שרק הדרך על התורה היא הדרך. Nous maintenant on est venu dans le Beth Amikdash, ouais, retrouver Hachem pour Moed à la fête, etc. C'est un moment important, c'est un moment de rencontre avec le jour. Il est important que ce moment, on est particulièrement concentré à ce qui se passe, on lise la Torah. Pourquoi? Parce que, dis-moi, Hachem, moi je l'aime, Ishtabar chez Molahad, Hachem est dans ma vie, etc. T'as dit, à Talomet Torah? C'est quelque chose, on est Koré Teilim, ma kécher. Teilim, Neged Tilim, ma kécher. Hastida Lecha, que ce grand événement, cette grande cérémonie, de retrouver avec Akadosh Baruch Hu, ne peut se faire sans la lecture de la Torah. Parce que Hachem ne se manifeste que par la Torah et on peut se rapprocher d'Hachem que par la Torah. Chez Abritim Hachem et Abritim Torah. C'est quoi l'endroit le plus saint dans le Beth Amikdash, Aurel? Mais plus encore, dans le Kodesh HaKodashim, c'est quoi l'endroit le plus saint dans le Kodesh HaKodashim? Le Haron. C'est quoi l'endroit le plus saint de l'Aaron? Là où il y a les brites, là où il y a la Torah Tabrit. La Torah, c'est ça qui donne la Kedusha Beth Amikdash. On a étudié le matin, vous n'êtes pas là tout le temps, les deux amis, ils ne sont pas là la semaine, mais il faut que je leur dise quand même. On a étudié que dans le Yerushalmi nous dit que le deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas de miracle. Et comme par hasard, au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas le Aaron Abrit. Donc comment tu veux qu'il y ait des miracles? Donc c'est quoi des miracles? C'est manifestation de la Shrina. Mais c'est pas parce que le Ham Israël construit une maison pour Dieu que Dieu y réside. Adiel, Hachem, il est dans la Torah. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la Shrina. On veut se rapprocher d'Hachem. C'est pas en faisant Tarani Debour, c'est pas en faisant ci, c'est bien de faire tout ça. Mais Talmud Torah Keneged Kulam, Talmud Torah Keneged Kulam. Chez Beth Amikdash Necherav, depuis le moment où le Beth a été détruit, ouais, Ashrina Nisheret Ela Be Arba Amot Shela Halacha. Tu respectes la Halacha, tu étudies la Halacha.
C'est ça Hachem, c'est accomplir sa volonté. Celui qui étudie, celui qui étudie pas la Torah, il ne peut pas accomplir la volonté. Celui qui n'accomplit pas la volonté, il est loin d'Hachem, il s'éloigne d'Hachem et il éloigne d'Hachem de ce monde. Les gens, ils étudient tellement pas la Torah qu'ils ne savent même pas que quand on va au Beth Amikdash, il faut se déchirer la chemise. Je devrais faire un sondage. Ben, tu verras les gens qui n'étudient pas la Torah. C'est un Shulchan Aruch Mefourash. Ouais, je crois que c'est Siman Taf Kuf Samer, non? Et celui qui étudie pas, qui ne connaît pas cette halakha, ça veut dire il y a une preuve qu'il n'étudie pas la Torah à Tcha B'Av. Parce qu'à Tcha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on étudie? On étudie la halakha de Avelout. Donc chaque année, tu vas reprendre la halakha de Avelout et le coin dans ton truc et la chemise. Et quand tu arrives dans les villes à côté de Yerushalayim, et quand tu arrives à étudier encore ce passouk-là, nanana. Qu'est-ce qu'on étudie à Tcha B'Av? La Avelout, du Khorban, en priorité. Parce que l'Echa, tu l'as fait pendant la synagogue, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refaire Echa? Ouais, c'est saoulant, Gitin, ça va. Faire d'un peu de Shulchan Aruch aussi. Il y a la chod du Chorban Bet Amikdash. Imlo Arshav. Je me rappelle quand j'étais juste avant de marier, j'étais à l'Yeshiva, moi j'ai ma chavota, un copain sympa, David Dayan de Marseille, et on avait fait toute la journée de Tcha B'Av, tout le Shulchan Aruch sur la Chot Avelout. Ouais. Taraniot, il y a aussi Taraniot et tout. Taraniot de Geshem, truc. Et c'était magnifique. On était saméar, ce Tcha B'Av. Alors il dit, j'ai fait un petit encadré, Mabal et la Med Bemoed. Il y a marqué que c'est dans le Moed qu'on doit chose. Mais avant de voir ce petit encadré, j'aimerais qu'on fasse un peu de Gemara. Parce que la Gemara va faire ce travail que ce Mefaresh va essayer d'enrichir. Allez, nous sommes dans la Gemara. Ça vous a plu ce petit document? Ouais. Je vous remercie. Il y a un problème, Dan? Qu'est-ce que tu veux? Une Gemara? Regarde, j'ai nouvelle. Regarde comme elles sont belles les feuilles. Mais non, mais laisse-moi, j'ai imprimé pour qui? Qui c'est qui veut une feuille? Dommage, j'en ai imprimé plein, j'étais optimiste. Attends, alors je te donne une comme là. Attends, il y en a deux, Dan, il y en a deux. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est deux les mêmes? Mais non, c'est pas les mêmes. Il y a une suite. Tu sais comme elle est belle l'impression, David, ou pas? C'est beau ou pas? C'est beau? Je te remercie. C'est moi qui appuie sur le bouton. Donc on a fait la Mishnah déjà. On l'a fait la Mishnah, non? Parashat Amelech Ketzad, on l'a pas fait? Oh là là, mais carrément, mais je suis grave. Hein? Bon, ben excusez-moi. Excusez-moi. On va faire la Mishnah. Alors. Ça va dire quelque chose. En vérité, il la connaît un petit peu, Nissim. Parce que comme tu fais les Mishnah avec ton fils, tu fais que ça, tu as dû finir 3 fois le chat déjà. Alors, Parashat Amelech, c'est très bien, il ne faut jamais dévoiler sa vie privée avec moi. Parashat Amelech Ketzad. Parashat Amelech Ketzad. Ça s'appelle dans le Chachamim, ce qu'on est en train de lire, ouais, qui est Mitzvat Hakel. Dans la Torah, on appelle ça Mitzvat Hakel. Et dans la Mishnah, on appelle ça Parashat Amelech. Alors, on a vu dans le Netiv, ce n'est pas vraiment Parashat Amelech, parce que s'il n'y a pas de Melech, on va prendre la personne. Mais par défaut, on appelle ça Parashat Amelech. En général, c'est le Melech qui le fait. Mais s'il n'y a pas de Melech, on va prendre le plus important de la nation. Parashat Amelech Ketzad. Motzai Yom Tov Arishon Shel Chag. Beshmini Bemotzai Shvit. Donc, Motzai Yom Tov Arishon Shel Chag. C'est quoi Chag, Marco? Aurel, c'est quoi Chag? C'est Sukkot. Donc, c'est Motzei Yom Tov Rishon. Donc, c'est le premier jour de Chol HaMoed. Beshmini. C'est quoi Beshmini? C'est Shmini Atzeret? Non, la 8e année. Qu'est-ce qu'il est fort, David? C'est pas possible, ça. Mais non, mais je l'ai tellement dit de manière chose que je ne pensais pas. Bemotzai Shvit.
Dans l'année prochaine, Non, on là. va arrêter. Voilà. Il faudra que tu y ailles pour le levage de drapeau et tout ça. C'est vraiment un truc, Ouais, je me rappelle. Après, c'est le cas. Ouais, il y avait là-bas. Je me rappelle, j'étais à Jérusalem et je ne suis pas allé. Au Sinlo, je préférais fumer une taf. Ouais. Au Sinlo Bima. C'est quoi Bima? Non, David, ne viens pas captiver. Qu'est-ce qu'il a comme question? Il a des très bons dikdukim, Jonathan, en général, dans la Mishnah. Ça le rend fou même. Ouais. Ça se répète là, Shmini et Motsei Shvi. Très bonne question, Jonathan. Très bien, on continue. Bonne question. On va voir la Gemara si tu veux. Et d'abord, on finit la Mishnah, mais très très bonne question, Jonathan. Je te remercie d'avoir posé la question et d'avoir accepté qu'on continue. Osinlo Bema, Bima Shel Et. C'est quoi Bima Shel Et? Voilà, alors en français, c'est El Ambra. Comment on dit? Hein? Français. Comment tu dis? Alhambra. Ça va toujours à trouver, C'est quoi l'ambra? français, là, de Rachid. Tu connais ce mot-là? D'où tu connais? Non, je te crois pas. Alhambra. A-L-H-A. Ça veut dire quoi l'ambra? Je te crois pas. El hombre, c'est l'homme. Tu te fous de ma tête, Naran? T'es sérieux? Ce Rachid dit Alhambra. Bah, on le dit encore, Alhambra. On le dit encore? J'arrive à trouver le tout de Rachid, mais en ce moment, je Bah demande-moi, j'adore, c'est mon jeu préféré. J'ai raté le Monopoly depuis. Non, mais t'arrives en général. J'arrive à peut-être plus qu'un autre, mais pas beaucoup. Je cherche souvent ça, parce que comme j'ai un dictionnaire étymologique du Moyen-Âge, donc je fais des petites recherches des fois. J'adore ça. Je corrige le dictionnaire étymologique. Non, c'est pas une histoire de... Ça a joué. Alors Bema, c'est Alhambra. Ouais. Donc c'est une estrade en bois. Tu te rends compte, on fait une estrade en bois dans le Beth Amikdash? C'est pas honteux ça? Ça vous choque pas qu'on fasse une estrade en bois dans le Beth Amikdash? Hein? On amène du bois dans le Beth Amikdash, ça vous gêne pas? Le Aaron, il est pas en bois. Hein. Au-dessus, il est mis sous les arbres, il est en bois. Justement, Ah, il y a des... ce qui est obligé, ça peut être en bois, ce qui n'est pas obligé, tu n'as pas le droit de rajouter du bois dans le Beth Amikdash. Ah bon? Ah, connaissez pas ça? Bon, je vous ferai ce truc-là. C'est un Michelin, ça? Non, c'est un passouk, mon ami. C'est un passouk de la Torah que tu as sauté pour Pirkei Avot. Osimo Bima Shel Et Be'azara. C'est quoi Azara? Il y a Azarat Kohanim, Azarat Israël, Azarat Nashim. C'est où Azarat Nashim? Voilà, Hazak. C'est la moitié, en réalité, ça couvre la moitié du Beth Amikdash. Tu coupes le Beth Amikdash en deux, tu as deux carrés. À l'intersection des deux carrés, tu as la porte de Nicanor avec les escaliers. Combien il y a de marches à l'escalier, Aurel? 15! Shirama, à l'autre, 15! Et toute cette première partie, c'est moins kadosh. C'est la même Gdusha que Harabait. Et là-bas, Hazara, on faisait cette estrade-là pour le Meller, pour qu'on le voit, on l'entende. Parce que quand tu le mets au même niveau que les gens et qu'il y a des basketteurs, alors leur masse corporelle musclée bloque le son. Donc il faut mettre un petit peu en hauteur, comme ça le son il plane. Yoshev, Aléa, il est assis là-bas. Quoi, un roi il peut s'asseoir dans le Beth Amikdash? Hein? Ah, chez Nehemar. Et on rapporte donc un pasouk, je ne sais pas d'où il sort ce pasouk, je ne sais pas de quoi il parle, qui vient illustrer ce qu'on est en train de dire. Miket Sheva Shanim Bemo'ed. T'as vu, il y a un vav. Il y a un vav là, quoi. Toujours, quand c'est écrit dans la Mishnah, toujours des fautes d'orthographe. Quand la Mishnah rapporte un pasouk, elle fait toujours des fautes d'orthographe. Et jamais elle rapporte le pasouk entier. Il y a un problème après de Gniza, de Gdusha, de trucs. On n'a pas le droit d'écrire la Torah hors contexte. On doit écrire une Torah shlema. C'est pour ça que le roi d'Essaf, il interdit de faire les parachas Ktoret. Ktoret. C'est interdit Ktoret, parce que c'est un morceau de Torah. Il faut bien que les sofrim aient un peu des rentrées d'argent. Mais que eux le vendent, c'est une chose. Mais toi, comment tu l'achètes?
Alors, Chazan, Il faut le lire sur un parchemin. Alors, il faut le lire sur un parchemin, Rav Yosef, il l'interdit. qui dit ça là? Le kabbaliste, toujours pareil. Et puis là, on n'écrit pas un morceau de Torah, on écrit une Torah entière. Sota, on peut, la paracha de Sota. Tout ça, c'est une de la Torah. Hein. La Torah, c'est une de la Torah. Fini. Sodek. Il a dit comme ça, Chazan Akneset. C'est qui le Chazan Akneset, les amis? Vous devez le savoir normalement. Chazan Akneset. Ça veut dire quoi, Chazan? C'est de quel mot? Chazé. Oh, Chazak. C'est quoi Chazé? Parce qu'il prenait le Sefer Torah de Chazé, non? Oh, non. Ouais, non. Chazé, il voyait. Ah, Chazak, t'as failli te. Chazé, t'as embrouillé. J'avais chuté avec la Mishnah. On a vu dans la Mishnah il y a quelques années, la Mishnah précédente, qui parlait du Kohen Gadol, qu'on lui passait le Sefer Torah. Il y avait d'abord le Chazan Akneset, après il y avait le Chazan, après c'était le Rosh Akneset, et après Cohen, non? le Sgan, Ouais. et après on donnait au Kohen Gadol. Mais là, il y a le Sgan, le Kohen Gadol, qui donne au Meler. Un vrai match de rugby. Ouais. Et donc le Chazan, c'est le moins important, le Chazan. C'est quoi Chazan Akneset? Il y a un Bet Akneset dans le Bet Amikdash? De quel Bet Akneset on parle? Hein? À côté, il y avait. À côté, il y avait un Bet Akneset à côté du Bet Amikdash. Pour tous les abrutis qui disent que la tfila, c'est depuis qu'on n'a plus de Bet Amikdash, il faut juste leur raconter qu'il y avait un Bet Akneset à côté du Bet Amikdash. Pas dans le premier. Dans le premier, il n'y avait pas. Mettre dans le premier, la tfila, elle n'était pas très, très cadrée. Est-ce que c'est d'Oraïta? Est-ce qu'il y avait un peu? Est-ce qu'il n'y avait pas? C'est pas très clair le statut de la tfila à l'époque du premier Bet Amikdash. Mais à l'époque du deuxième Bet Amikdash, Barour, parce que c'est un Sheikh Knesset Agdolas qui ont institué la tfila. Donc Barour qui avait la tfila, bien qu'il y avait les korbanot. La tfila ne remplace pas les korbanot. La tfila ressemble aux korbanot. Donc on a gravé les mêmes horaires de la tfila que les horaires du korban tamid. C'est juste un calque, et ce n'est pas un remplacement. Et quand il y aura le Bet Amikdash qui va être reconstruit avec la Shrina, on continuera à prier. Non, malo. Il y a des mecs qui prient pour que ma chérie vienne, comme ça il n'y aura pas besoin de se lever à la tefila. Non, on continuera. Donc on a donc le Chazan, c'est celui qui regarde les bancs, ouais, de sortir la Torah, de mettre à la page, comment dirais-je, l'apport logistique de la synagogue. Ça c'est le Chazan. Il regarde ce qui manque, il n'y a pas. Le Gabay, Nachon. Ah, pourquoi aujourd'hui le Chazan c'est celui qui chante? On a dit qu'Anira à l'époque, celui qui chantait, il s'occupait aussi de la synagogue, quoi. Tu as une belle voix, mais prépare aussi une belle voix pour que les gens y rentrent dans la synagogue. Et il voit d'ailleurs, Chazan, il voit, Chazak. En français, ça marche bien. Comme il voit, il a une belle voix, Chazak. Et après, on a Rosh Knesset. C'est qui le Rosh Knesset, les amis? Voilà. C'est déjà le président de la communauté. Et lui, donc, on passe du Gabay au président, après au Sgan. C'est quoi le Sgan? Voilà, que si le Kohen Gadol il meurt, là c'est Dafayomi, avec la femme et tout. On la marie, on dit. On marie à condition qu'elle meure, l'autre. Super marrant. Hein? Et vraiment? Quoi? Il mariait le Kohen Gadol? Bien sûr. Non, pas ça. Parce que marqué Beto, il y a marqué dans la Torah. Donc on voit que Kohen Gadol, il faut qu'il ait une femme. Mais si elle meurt au milieu de Yom Kippour, on est embêté. On a fait un kiddushin. Elle ne peut pas avoir deux femmes non plus. Alors, c'est la Gemara d'hier, d'avant-hier, non? Il faut donc. On lui laisse sa femme parce qu'il est habitué, tout ça. Ils jouent ensemble aux osselets, donc on ne va pas les reprendre. Et après, on dit mais bon, elle va peut-être mourir. Ah, non plus. C'est pas éternel, c'est une femme. Et alors on va aller faire un kiddushin. On va les marier avec une autre. Il ne la touche pas, hein, attention. Ouais. On la laisse dans le papier d'emballage. Ouais. Elle ne la touche pas. Kiddushin, que si la femme meurt, c'est Kiddushin son Khalin. Il va donner un guet à sa première femme. Non, pas besoin de donner un guet. Si elle meurt, elle meurt. Voilà. C'est tout.
Alors, c'était quoi l'histoire du guet? Ah oui, parce qu'il donne aussi. Oui, il donne aussi. Non, c'est Kiddushin Atnaï, ça suffit. Kiddushin Atnaï, ça suffit. Et il va donner un guet après un Kiddushin Atnaï? Non. Il te battle. Il te battle. Et elle, donc, elle a pu pouvoir se marier avec un Cohen. Parce qu'elle est groucha. Ah, elle a le dit de Groucha. Bah, bien sûr, elle est groucha. Il n'y a pas eu de chute. Si, elle. C'est Altnaï chef. Ouais, mais je crois que Mishum Mahala chez Asub Kiddushin, Kiuna, ouais. Alors, le fait qu'il y ait une chère route de Kiddushin, elle ne peut pas après se marier avec un Cohen. Je crois. Hein. Sur quoi que le Tana il dit en la davar sauf. Sur ça. Alors, on continue. C'est vrai, il y a un truc comme ça. On ne s'arrête pas. Oui, mais aux questions, il y a d'avoir sauf. Donc, le Sgan, parce que s'il meurt le Kohen Gadol, on est embêté. Il faut que le Sgan aussi ait une femme. Mais on lui fait une deuxième femme aussi. Elle est d'avoir ça. Toi, tu fais de la famille ou quoi? Je faisais. Je suis loin. Ouais, je comprends. Kohen Gadol dans les Meler. Meler, Omed ou Mekabel. Quand il est marqué Ameler, Omed ou Mekabel, c'est-à-dire qu'il était assis. Mais là, quand la Torah elle arrive, il se lève et il reçoit la Torah. Vekoré, Yoshev. Vous vous rappelez la Mishnah dans Megillah? Komdim. C'est qu'on est coré en Mdim. Non, mais lui, il est assis. Lui. C'est bizarre, hein? Ah, il dit assis. Assis. On a divisé un nom et puis après on dit assis. Ouais. Pourquoi? Dans la Torah, on lit toujours debout, Nachon? Là, il est assis. On va voir. Et Agrippas Ameler. Il y a eu dans l'histoire du Ham Israël 2 Agrippas. Il y a eu donc, comme je connais bien leur prénom, Agrippas Rishon et Agrippas Sheni. D'accord? Et Rashi lui dit que c'est Agrippas Sheni. On va faire Rashi. Il dit que c'est carrément le roi contemporain de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Nichrav Abayt Beyamav. Incroyable ou pas? Il a voulu s'agripper, mais Hachem a repris le Beth Amikdash. Agrippas Ameler Ahmad Vekibel Vekara Omen. Non, il a voulu lire la Torah debout. C'est beau. Il pouvait être assis. Debout. Veshaprou Chachamim. Ah, ils ont applaudi. Quoi la kavod? Les rois, en général, ce n'étaient pas des copains de la Torah. Surtout que vous savez que Agrippas, c'était un descendant de Hérode, c'est écrit. Où c'est écrit où? Dans la bleue? Hors-douce, c'est pas marqué Hérode, il est marqué hors-douce. Quand tu me dis Hérode, c'est des antisèches. Hors-douce. Et d'ailleurs, on va avoir un petit problème dans Rachid. Ouais. Hors-douce, pas du tout. C'est un esclave éduméen. Tu ne connais pas l'histoire de Hérode? Ah, les amis, oh là là. Oh là là, un peu d'histoire juive quand même. Ils connaissent le général de Gaulle avec tout l'appel, tout ça, la radio. Ils connaissent pas Hérode? Je comprends pas les mecs. C'est à l'époque de quel empereur romain? Quel malade. Titus, c'est la destruction de Beth Amikdash. Hérode, c'est 4 générations avant. Titus, il est mort jeune hein, avec son moustique. Non, les mecs. Est-ce que j'ai déjà entendu parler de César? Il était en guerre contre qui, César? Un cordonnier. Pompée. Il avait des super pompes. Ouais. Pompée. Alors au début, parce qu'au début, vous savez qu'à Rome, il y avait une république. Jérémie te rappelle qu'il y avait une république à Rome. Et César est venu changer le système politique de Rome. Il dit non, l'empire est trop immense pour une république, c'est un balagan, il faut un roi. Et puisqu'il faut un roi, je pense que je suis tout à fait attribué pour prendre ce rôle-là. Ouais. Mais au début, il dit qu'il faudrait peut-être 3 rois. Ça s'appelle un triumvirat.
Et il a pris Pompée, qui était un homme qui avait bon, Hachem, une certaine influence au Sénat, et il a pris aussi Crassus. Vous ne connaissez pas la douche, Crassus, ouais. Et donc Crassus, Pompée et César ont fait un triumvirat. Alors Crassus, il a dit César, tiens, prends cet argent, il a dit c'est bon, il s'est cassé. Mais Pompée dit non. Pompée, il avait beaucoup d'influence. Et César, là, ce qu'il avait, c'est qu'il était revenu. Non, reste, Aurel, c'est intéressant. César, il était revenu de la guerre des Gaules avec Vercingétorix. Et il avait toute une armée aveugle au service de César, ce qui donnait un avantage énorme. Et il a passé le Rubicon avec son armée. Normalement, on n'a pas le droit de rentrer à Rome avec son armée. Il est passé, il a fait donc un coup d'État, César. Et donc, il y a eu une grande guerre qui s'est ouverte entre César et Pompée pour devenir le number one. Et un des épisodes tragiques de cette guerre-là, hein, c'est que les rois Hashmonaïm, descendants de nos fameux prêtres qui ont rétabli l'Avoda au Beth Amikdash, ouais, eh bien, ils étaient en guerre, une guerre fracticide, deux frères qui se partageaient, qui se battaient le pouvoir. Et celui qui était à Jérusalem, il a voulu, pour pouvoir remporter la guerre, ouais, il a pris appui sur l'armée de Pompée. D'accord? Il a fait une alliance avec Pompée. Et l'autre, il a fait avec César. Et de fil en aiguille, je ne sais plus comment, c'est Hérode, l'esclave du roi, qui était l'intendant au pouvoir. Il avait un pouvoir politique, mais c'était un esclave éduméen, d'origine de Édom. Eh bien, lui, il a pris parti pour César. Et dans cette guerre terrible entre César et Pompée, Pompée a été tué, César a pris le pouvoir. Et donc, en reconnaissance des bons services, ouais, de Hérode, Hérode est donc devenu roi de la Palestine nouvellement nommée. Ouais. Et du coup, c'était devenu un copain des Romains, Hérode. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit la ville de Césarée pour les lieutenants romains. C'est une ville goy, Césarée. C'est comme ils travaillaient beaucoup, les Romains en guerre, il dit il y a Césarée de travail. Ouais. C'est là-bas qu'ils allaient. Et là-bas, il y avait donc des thermes, il y avait des lieux de jeu. Vraiment une ville romaine. Une ville romaine, qui mouchait de Sarir. Et il a tué tous les Chachamim hors pensant que c'était des ennemis du politique. Et quand il s'est rendu compte que ce n'était pas des ennemis, il a voulu se faire pardonner. Et alors il dit comment je peux faire pardonner à tuer tous les Chachamim? Il dit les Chachamim c'est la lumière, le Beth Amikdash c'est la lumière, rends de la lumière au Beth Amikdash. Il a rénové le deuxième Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on appelle ça le temple d'Hérode. Il a été construit par Ezra et Nehemia, mais il a été rénové. Il a tout mis en or, sauf les portes de Nicanor sur lesquelles il y a eu un miracle, mais il a tout rénové, tout bonifié, tout enjolivé, tout lucrifié. Et donc après, et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas perdre son pouvoir? Il a tué tous les existants, toute la dynastie des Hashmonaïm. Tous les enfants, les cousins, les trucs, il ne reste plus de Hashmonaïm. À un tel point que la Gemara, elle dit, celui qui dit qu'il vient de la maison des Hashmonaïm, ouais, c'est un esclave. En réalité, c'est un descendant de Hérode. Et il y a une grande question des Mefarshim sur Rashi, qui dit que le roi Agrippas, il est de mère juive. On va voir ça. On attend, on va voir. Vous restez encore un petit peu, non? C'est pas la Shemitah? Alors, il a tué ses enfants? Je sais pas, je ne me rappelle plus, mais c'est possible. Pourquoi il a tué ses enfants? Ah d'accord. Ouais. Donc cette histoire de César et Pompée, ouais, quand j'étudiais ça à l'école, ça a des répercussions totales sur le Khorban Beth Amikdash. Parce que du fait qu'on a fait une alliance avec les Romains, ça fait qu'ils ont pris position, c'est devenu une sorte de province romaine, jusqu'à ce que les Juifs, ils en ont marre. Il y a eu donc ce qu'on appelle les zélotes, qui sont posés au pouvoir romain, ce qui a généré la colère de l'armée romaine et la destruction de Beth Amikdash. Donc la destruction de Beth Amikdash commence de quoi? D'une guerre entre deux frères. C'est clair ou pas? Une telle sina qu'on a demandé aux Goy de se mêler. Ils n'étaient pas là, les Romains, avant? Non. Ils n'avaient pas une vraie influence. Ils avaient une petite influence. Il y avait des pactes avec les Romains, mais ils n'avaient pas des garnisons sur place. Bonne journée. C'était bien ou pas, Jonathan?
On n'a pas répondu à ta question. Je vais me connecter. Ouais. Non, jette ça, c'est des vieilles feuilles, celle-là. C'est l'ancienne impression. Mais la Gnisa, ils vont tous te salir et l'encre, elle part de tous les côtés. Faut se débarrasser des anciennes feuilles. Tu pars, toi aussi, David, c'est fini l'époque? Non, je vais écouter par le dos. Ah. Et toi, Marco, tu restes, toi, maintenant que t'es revenu. C'est la pause, hein? S'il y a besoin, on fait une pause. S'il n'y a pas besoin, on avance. Moi, j'aimerais qu'on finisse vite Sota pour commencer Brachot. Ça la prochaine? Ça te chauffe pas, Brachot, toi? Bien. Pas tellement? Je la fais en Pravruta, mais c'est bien. J'aime bien. Ah, moi aussi. Alors, faut pas que je fasse Brachot, alors? Moi, j'aime bien que. Alors, on finit la Mishnah quand même. Veshipru chachamim, vekeshigia. Quand il est arrivé au Passouk Agrippas, l'otucha la tête alecha ishnochi, que le roi, il peut pas être un goy. Zalgu ainav demarot. Il a pleuré parce qu'il était goy. Ils l'ont pas donné. Ils l'ont pas donné quoi? Ils l'ont pas donné à lire. Non, il lisait. C'est lui le roi. Ah. Et comme il est d'origine de Hordous, donc il a pleuré. Ah. Ça, c'est Rachi qui invente ça. C'est écrit nulle part. C'est Rachi qui invente ça, on ne comprend pas Rachi. Donc il est goy. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que Amroulo, al titiare Agrippas, achinuata, achinuata. Rachi veut expliquer achinuata, c'est ta mère elle est juive, donc ça va. Mais on va voir dans la Gemara plus loin hein, que de cette phrase-là qu'ils ont dit, ils sont entraînés à la destruction de tout le monde. Parce qu'ils ont fait la Havera de Hanifoot. Voilà. C'est un sport avec Hani. Ouais. Et il dit. Et le Rambam, sur la Mishnah, explique c'est quoi Achinuata? C'est Stan l'Achinifoot. C'est pas qu'il est bémet notre frère. Stan. C'était pour le calmer. Donc il va y avoir dans cette Gemara-là un passage, la fin de la Gemara va nous traiter du sujet de la Hanifoot. C'est la Gemara qui traite de Hanifoot, celle est ici. D'accord? Il faut savoir. Alors c'est vrai qu'ils aimaient beaucoup Agrippas. Parce que contrairement à ses prédécesseurs, il avait un vrai kavod des Chachamim, un vrai kavod de la Torah. Il y a différentes anecdotes dans la Gemara ou dans les Midrashim, on voit, il donnait du kavod aux mitzvot, etc. Tu as des anecdotes, Nissim, qu'est-ce que tu veux dire? Il ramenait des corbanotes, sinon on raconte qu'il aimait des corbanotes aussi à Agrippas. Ouais. Ils ont dit, comme ils voulaient amener un type de corban qu'on ne pouvait pas donner parce qu'il était goy, Ouais. alors ils les ont offert en tant que hola, mais ils ne l'ont pas dit. Comme ça. Non? Non, c'est possible, je ne me rappelle pas, mais ça me dit quelque chose quand même. Alors, Vekore, Mitrilat. Alors maintenant, la Mishnah nous explique qu'est-ce qu'il lit le Meller? Ouais. Il lit tout le Sefer Mishneh Torah? Non. Il fait 2 lignes? Non. Il fait une paracha? Non. Alors qu'est-ce qu'il lit? Alors il y a la liste des épisodes qu'il doit lire. Donc il dit, il commence de Dvarim, Bémet, il commence au début du Sefer Dvarim. Ad Shema. D'accord? Sur le côté, il y a marqué, ça fait du Perek Aleph ou pas au Perek Gimel. D'accord? Après, j'ai Shema, Vayam Shamoa. Donc après, il finit son Kriyat Shema, il va faire le Shema, le Yim Shamoa. On saute un petit peu, on arrive, Vayam Shamoa, c'est Yud Aleph. Après, Aser Ta'aser. On avance. Pourquoi on parle de Aser Ta'aser? Pourquoi on fait cette paracha-là? Rachid, il dit parce que Sukkot, c'est Zman Asif, le Matanat Anim. Attends, mais on est la 8e année. Ouais, 8e année, il y a déjà, ouais. Ça, on a déjà planté. Si on a planté des légumes qui ont pris, c'est bizarre, hein. Ezer Frashot Maasrot Yesh. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui a poussé après Rosh Hashanah. On est qu'à Sukkot. C'est bizarre, hein. C'est pas ça bizarre, Dan? On verra ça, mais il faudra que je approfondisse ces points-là. Il y a un rachis bizarre. On continue. Et peut-être, moi j'aurais dit c'était pour nous préparer à cette mitzvah d'Afrashot Masrot qui va reprendre. Cependant, la Shemitah, il n'y a pas d'Afrashot Masrot. Il n'y a aucune mitzvah d'Afrashot Masrot, aucun Maaser, aucune Trouma. C'est pas à moi. C'est pas mon champ, c'est ce que je donne. Ouais.
Et il continue, il dit Aser Ta'aser qui tirele la Aser, c'est notre paracha. Et là, on va très loin, on va Kavav, Dvarim Kavav, afin de juxtaposer ces deux sujets qui parlent des Afrashot. Et on revient après en arrière. On revient en arrière, c'est Parashat Ameler, on est revenu de Kavav à Yudzaïn, Perek Yudzaïn, ou Brachot Veklalot, ça c'est la fin, ouais, Brachot Veklalot, c'est Parashat Kitavo. Ad Gomer Kol Parasha, Brachot, point, Kol Parasha. C'est ce qui finissent toute la Parasha. Parashat Kitavo. C'est ce qui finissent Parashat Kitavo. Et Brachot chez Kohen Gadol, point. Kol Parasha, point. Brachot chez Kohen Gadol, Mevarech otan Amelech, Mevarech otan El Hanoten. Et brachot qu'on a vu dans la Mishnah précédente que le Kohen Gadol il doit faire comme bracha. À quel jour il fait cette bracha là, le Kohen Gadol? À Yom Kippour. Brachot chez Kohen Gadol, Mevarech otan. Amelech, Mevarech otan. Les mêmes brachot il va faire que le Kohen Gadol. Sauf que, et là, chez Noten, chez le Regalim, Tachat, Mechilat Avon. Il n'y a pas de Mechilat Avon, on n'est pas Yom Kippour. Quand il fait Mechilat Avon, il va enlever cette bracha à côté, à la place de ça. Il va faire Birkat à Regalim. Il va être Mevarer, je ne sais pas, aller à la Regal, je ne sais pas exactement c'est quoi le contenu de cette bracha. Birkat à Regalim. Je ne sais pas d'où on se régale. Il dit Rashi, Mekadesh Israël Vazemanim. Mevarer Tachat Brachot, Mechilat Avon, Mekadesh Israël Vazemanim. Ce qu'on fait dans la Hamida et le Moussa de Yom Tov. Ouais. Mekadesh Israël Vazemanim. On vient glorifier Hachem d'avoir sanctifié l'âme Israël et les dates particulières. C'est clair ou pas? On a fait un Mishnah sans Rashi. Il y a un Rashi important, par exemple, il y a marqué. Il y a marqué Agrippa Sameler, Meler Israël, Aya Mizaro Shel Ordus, Veu Shenechav Bet Hamikdash Be'amav. Celui qui a dû connaître malheureusement la destruction de Bet Hamikdash. S'il était goy, qu'il voulait finalement être. Bon, le goy, il était Eved, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas un goy qui vient d'arriver de Taïwan. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un que depuis des générations, il vit en Israël, il parle ivrite, il a grandi en Israël, et il est chav des mitzvot, l'otarasé, c'est un Eved, quoi. Donc, il est quand même chav des mitzvot, c'est pas un goy. Un Eved. Un Eved Kenani ou Kanouille, ouais. Koladorot, le Lambam est un vaudou. Il est chav des mitzvot, il doit faire Shabbat, il doit manger kasher, ouais. Il y a toutes ces mitzvot là, mais c'est pas, il est pas saoul, il n'est pas miyuchas pour la malchoute. Il faut que ce soit un Israël. Et Rashi, pour expliquer à Chinoata, il dit chez Imom Israël. Il a inventé ce truc-là, Rashi. Beaucoup de Rishonim sont chalek. Non, ils sont mochiach, les Rishonim, que Imimo chez Israël, ouais, bien qu'il n'est pas très miyuchas, que son père n'est pas, ouais, mais il est kasher les malchoutes. Donc s'il est kasher les malchoutes, même c'est Bediavad, ma pitom, qu'il y a un problème de dire Achinoata, que la Gemara va nous dire que ça va entraîner la destruction et tout parce qu'ils ont été marni photo. De mettre Achinoata, sa mère est juive, Achinoata, là malo. Donc Rachid a tellement voulu bien expliquer Achinoata qu'on ne comprend plus la gravité de dire une telle chose. On ne comprend plus la Gemara. On comprend la Mishnah, mais pas la Gemara. Donc les Rishonim sont collègues sur Rachid. Voilà, bon voyage. C'était bien quand même, non? Tout le monde, non, Dan, t'es là. D'habitude. Zoom. Donc on va faire la pause, du coup, ça te fait du bien. Non, tu m'as un peu surpris là, je pense, parce que. Je crois que j'ai vu dans le Rambam, je crois. Quoi? T'as dit qu'il y a la chemin dans le Kotel?